Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour confectionner ensemble la jolie tête de la lapine. Alors je vous rappelle que si vous avez bien suivi les vidéos, on a fait les oreilles extérieures, j'ai refait une vidéo de l'oreille intérieure avec le point tunisien. On a fait également les jambes, les bras et on a fait le col et la petite ceinture qui ira ici au niveau du tutu. Donc il nous reste la tête et le corps. Donc dans cette vidéo, ce sera la tête. Donc il faut prendre évidemment votre laine de la couleur de votre lapin. J'ai pris un stylo pour noter mes rangs. Il vous faut un crochet numéro 3. Il vous faut un petit ciseau évidemment. Des petits marqueurs, mais sinon vous prenez des brins de laine, une petite aiguille à laine pour rentrer les fils et c'est tout. De la volonté, du courage et ça devrait bien se passer. Alors, on va prendre le tuto, reprendre le tuto où on en était. Donc, on va commencer la tête ensemble. Si vous n'avez pas ce petit fascicule, je ne peux pas vous le photocopier parce que c'est un vrai brouillon. Et je ne peux pas vous photocopier, je ne peux pas photocopier à tout le monde et envoyer à tout le monde la notice. Je fais le tuto pas à pas de telle manière que si vous n'avez pas le fascicule, vous puissiez évidemment faire quand même l'ouvrage. Alors je vous rappelle aussi qu'il vous faudra du rembourrage et il vous faudra... ils ont fait les yeux avec un brin de laine ou alors vous pouvez trouver ces yeux sécurisés sur Amazon ou Temu ou AliExpress ou Wish. Voilà, moi je les ai achetés sur Amazon. 11 € et quelques, il y en a 600. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des petits nez pour les chiens, les chats, les chiens, les chiens, les lapins, pardon. Et on a les petits yeux sécurisés, on les a rouges, bleus, verts, blancs, marrons. Il y en a, je crois, qui sont un peu jaunis. On en a des gros, on en a des plus petits et on a tous les fermoirs. Voilà, donc c'est un kit super et il en a 600. Donc on a de quoi faire beaucoup de petits amigurumi. Alors, et puis la ouate évidemment hein, pour rembourrer la tête, puisque là il y aura besoin de rembourrage. Donc on va commencer la tête donc avec la couleur de votre, vous avez fait votre lapin, et on va crocheter en rang en rond toujours, soit avec les marqueurs ou pas, puisqu'on monte avec une maille en l'air, donc vous pouvez quand même vous repérer si on n'a pas forcément de marqueur. On va faire le nœud magique, la boucle de montage ou le nœud coulant. Toujours pareil, on vient faire une croix sous l'index et le majeur, comme ceci. Vous tournez ici, on passe sous le premier brin de la droite pour prendre celui qui est sur la gauche. On fait un petit demi-tour et on va prendre le fil ici pour le rentrer dans notre petite boucle. Alors, j'ai pas l'habitude avec ces crochets, mais je l'ai oublié en bas. C'est pas grave, ça devrait bien se passer. Alors, je vous montre, on a le petit nœud magique ici. J'essaie de sortir le nœud de départ. Voilà. Et si vous tirez sur le nœud, ici, ça resserre la boucle. Voilà. Donc, il ne faut pas que je le serre trop. Hop. Très bien. Donc, maintenant qu'on a notre nœud coulant, on va faire une maille en l'air. On va travailler à l'intérieur de ce nœud coulant et faire 7 mailles serrées. Donc dans le premier rang, il y aura 7 mailles serrées. Donc on pique dans le cercle, on ressort, on prend le fil de la pelote. Vous avez 2 brins de mailles sur le crochet. Vous reprenez le fil de la pelote et vous le passez dans les deux. Ça vous fait votre première maille serrée des 7. Donc il en faut 7, on en a fait une. On pique, on prend le fil, on ressort. On a toujours 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2 mailles. On a fait une deuxième. On pique, on ressort, on prend le fil, on le passe dans les 2 mailles. On pique, on ressort, on prend le fil dans les 2 mailles. On pique, on sort, on prend le fil, on le passe dans les 2 mailles. Et là, c'est là qu'entre en scène le nœud coulant, on tire sur le petit fil de départ, qui n'est pas attaché à la pelote, pour resserrer notre petit cercle magique.
Ça va vous faire, regardez comme c'est joli, un petit cercle, un petit rond. Donc le premier rang, il est quasiment fini. On va enlever le marqueur et on vient faire une maille coulée ici, dans la maille du départ. Donc on prend le fil et on le passe dans les deux mailles. Là, on a fermé le cercle. On va passer au deuxième rang. On monte avec une maille en l'air et on va toujours fermer et ouvrir les rangs comme ceci. Ici, on a fait la maille en l'air, on pique et on vient faire la maille serrée. La première maille serrée de ce deuxième rang. On la marque, parce que c'est la première, c'est dans celle-ci que quand on aura fait le rang, on viendra faire notre maille coulée pour fermer ce rang, ce deuxième rang. Donc, on va faire des augmentations dans chaque maille. Donc, dans le premier rang, on avait 7 mailles serrées, dans le second, on en aura 14. Donc là, on a fait la première. Où on a fait la première, on vient en refaire une. Ça en fait 2 dans la première maille. Donc dans la suivante, on la voit bien, elle est ici. On pique et on va faire 2 mailles serrées dans cette même maille. La troisième maille, pareil. En fait, on fait une augmentation, donc ça veut dire 2 mailles serrées dans chaque maille. Il y en avait 7, on en fera 14. Donc on va venir dans chaque maille faire 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on en a 14. Alors, avant qu'il nous embête de trop, on coupe. Deux mailles serrées, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je les ai déjà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On enlève le marqueur, on vient ici, passer dans les deux mailles, faire une maille coulée. Voilà, regardez comme c'est joli. On a fini le deuxième rang. Je vous ai dit, on commence toujours chaque rang avec une maille en l'air. Et pour pas se tromper et faire tout de suite, on vient faire la première maille serrée que l'on note. Donc là, on va entamer le troisième rang. Vous voyez, ça c'est le premier, le petit cercle, le petit cœur de la fleur, ça c'est le deuxième. Alors je tire ma pelote qui se prend sous ma chaise. Le troisième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, tout le tour. À la fin de ce troisième rang, on en aura 21. Donc on a fait la première. Maille suivante, on en fait 2. Maille suivante, une. Maille suivante, 2. Une. 2. Une. 2. Une. 2. Maille suivante, une. Faites tout le rang, vous allez faire une maille serrée et 2 mailles serrées dans la prochaine. Une maille serrée seule et 2 mailles serrées dans la prochaine. Évidemment, si on a commencé par une maille serrée seule, vous devez finir dans la dernière maille à faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. À la fin du troisième rang, vous devez avoir 21 mailles serrées. Le quatrième et le cinquième rang, on va faire les 21 mailles serrées. C'est là qu'on va voir si on en a bien 21. Donc on a fait la maille coulée, on va faire la maille en l'air. Et au même endroit, on fait la première maille serrée que l'on note. Donc les deux prochains rangs vont être les mêmes. On compte, on voit une maille serrée, on fait une maille serrée, on fait les 21 mailles serrées. 1, 2,
19, 20, 21. Donc là, on a fait le 4e rang. On vient piquer où il y a le marqueur. On fait notre maille coulée, notre maille en l'air en même temps. Et la première maille serrée du 5e rang que l'on vient marquer. 5e rang, on a dit c'est 21 mailles serrées. Celle-ci compte pour la première où il y a le marqueur. 2. 17, 18, 19, 20 et dans la dernière 21. Alors si vous n'avez pas 21 mailles serrées, ben vous en rajoutez une. Si vous en avez 20, hop, dans la dernière vous en faites 2. D'accord, il faut qu'il y ait 21 mailles serrées, donc à la fin de ce 5e rang. Le 6e rang, on vient donc fermer déjà le 5e, une maille coulée, une maille en l'air, même endroit la première maille serrée qui débutera le 6e rang. Au 6e rang, on va faire 2 mailles seules, une augmentation. Et on arrivera à 28 mailles serrées à la fin du rang. Donc on a fait une maille seule. Dans la 2e maille, une seule. La 3e, 2 mailles ensemble. 2 mailles serrées dans la même maille, une augmentation. Et on recommence la séquence, une maille seule, 2 mailles dans la suivante. Donc ça se travaille sur 3 mailles. La première maille, une maille serrée seule, la deuxième, pareil, une seconde seule, et dans la troisième, on fait l'augmentation, les 2 mailles serrées. Une seule, 2 mailles serrées dans la même, une seule, une deuxième toute seule et 2 mailles serrées dans la même. Et on continue, on répète la même séquence jusqu'à arriver à la maille avant le marqueur. Une seule, 2 dans la même. Et vous devez finir par l'augmentation. On va venir dans le marqueur, on va faire notre maille coulée, notre maille en l'air et au même endroit la première maille serrée du prochain rang qui sera le 7. À la fin du 7e, on aura 28 mailles puisque tout ce 7e rang va être que des mailles serrées. Donc 1, 2, on travaille les mailles serrées une par une. Et pour pas se tromper, on doit en avoir 28. Douze, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27. J'ai dû en louper une, mais je pense que je les ai les 28. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 et dans la dernière 28.
on va venir, hop, maille coulée, maille en l'air, première maille serrée et marqueur. Voyez, tout se goupille bien. Alors par contre, je vais avoir un petit nœud là qui va m'ennuyer. On va le défaire. Alors, il nous fait flou. On va se remettre comme il faut. Voilà. Donc, on passe au rang suivant qui est le 8e. On aura 35 mailles serrées. On va faire 3 mailles serrées seules. Donc, on en a une. Dans la deuxième, une seule. Dans la troisième, une seule. Et dans la quatrième, 2 mailles serrées dans la même. L'augmentation. Donc, la séquence, une maille serrée, une deuxième, une troisième et une augmentation. On a commencé par une maille serrée seule, donc on doit finir par l'augmentation. 3, l'augmentation. Et jusqu'au à la fin, 2, 3 mailles serrées, une augmentation, 1, 2, 3, 2 dans la même, 1, 2, 3, 2 dans la même, 1, 2, 3 et une augmentation, 2 dans la même. Voilà, à la fin de ce 8e rang, vous devez en avoir 35. On se retrouve pour le 9e. Allez, c'est parti, on va attaquer ensemble le 9e rang. Donc on va faire une maille coulée, comme d'habitude pour fermer le rang précédent, une maille en l'air, la première maille serrée que l'on s'empresse de venir marquer. Et on va faire 4 mailles serrées, une augmentation tout le long. 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, on vient faire 2 mailles serrées dans la même. On répète la séquence. 1, 2, 3, 4. Les 4 mailles serrées individuelles. Et dans la 5e, l'augmentation de mailles serrées dans la même. 1, 2, 3, 4. L'augmentation. Donc voilà, vous l'aurez compris, 4 mailles serrées individuelles et dans la 5e, 2 mailles serrées dans la même. On a commencé par une maille serrée, donc on finira automatiquement par l'augmentation. Donc dans la dernière maille, vous devez avoir 2 mailles serrées. 2, 3, 4, une augmentation. 1, 2, 3, 4. Et là, juste avant le crochet, dans la dernière maille, on vient faire l'augmentation, les 2 mailles serrées dans la même. On va fermer avec la maille coulée, la maille en l'air et sous le même point, la première maille serrée du 10e rang. Donc à la fin de ce 9e rang, vous devez avoir 42 mailles serrées. Le 10e rang, on va travailler chez les 42 mailles serrées. Donc vous venez faire vos 42 mailles serrées et je vous retrouve. Donc vous avez vos 42 mailles serrées. On va tout simplement fermer ce 10e rang avec la maille coulée, faire la maille en l'air et la première maille serrée du 11e rang que l'on vient marquer. Le 11e rang, nous allons faire 6 mailles serrées et une augmentation. Donc là, on a la première, la deuxième, 3, 4, 5,
6 et donc dans la 7e, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Donc on recommence la séquence. Six mailles serrées et dans la 7e maille, 2 mailles serrées dans la même, une augmentation. Donc on va faire ça tout le tour, 6 mailles serrées, une augmentation. Je viens de faire de la dernière maille les 2 mailles serrées, l'augmentation. On va venir fermer le rang avec une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée que l'on marque. Donc là, nous avons fait le 11e rang. On a 48 mailles serrées. Du 12e au 19, donc on va marquer, je marque mes rangs, 14, 15, 16, 17, 18, 19, inclus. Du 12 au 19 inclus, on va faire les 48 mailles serrées comme elles se présentent. Vous faites vos 48 mailles serrées, donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pendant 8 rangs. Et on se retrouvera donc à la fin du 19e rang. Je viens de finir le 19e rang. J'ai toujours les 48 mailles serrées, donc on va fermer ce 19e rang. La maille coulée, la maille en l'air. Et la maille serrée du 20e rang. C'est là qu'on va commencer les diminutions. On avait augmenté pour prendre de l'ampleur. On a fait le milieu, si vous voulez, avec le même nombre de mailles. Donc les 48, les 42, pardon. Non, les 48. Et le 20e rang, on va avoir 42 mailles serrées. On va commencer donc les diminutions. Donc, on va faire 6 mailles serrées. Donc, on en a déjà fait une. On va faire la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc, on va faire les diminutions. On pique dans la maille suivante, on ramène le fil de la pelote. On pique dans la maille suivante, on ramène le fil de la pelote. Une diminution, c'est-à-dire que vous n'avez 2 mailles et là, on va en avoir plus qu'une. Et là, on passe dans les 3 ensemble. On recommence la séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pique dans la prochaine, on ramène le fil. On pique dans la suivante, on ramène le fil. On a 3 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote, on passe dans les 3 mailles. On recommence la séquence. Donc on en avait 48, on en aura 42. On pique, on ramène le fil, on pique, on ramène dans la suivante et on passe le fil dans les 3 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pique, on ramène, on pique, on ramène et on passe dans les 3 mailles. On continue la séquence. 2, 3, 4, 5, 6. La diminution, on pique, on ramène, on pique, on ramène, on passe dans les 3 mailles. Et là, je pense que ça sera la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans les 2 mailles. À la fin, on pique, on ramène, on pique, on ramène. On a commencé par une maille serrée. Automatiquement, à chaque fin de rang, on doit finir par une diminution. Hop. Donc, on a fini le rang. On vient faire, comme d'habitude, la maille coulée, la maille en l'air. Et au même endroit, la maille serrée que l'on marque. Donc, on va continuer le 21e rang. À la fin du 21e rang, on aura 36 mailles serrées. On va faire 1, 2, 3,
4, 5 et dans la 6e et dans la 7e, voilà, la 6 et la 7, on fait une diminution. Donc on recommence la séquence, 2, 3, donc c'est 5 mailles serrées et dans la 6e, une diminution. Donc vous allez continuer tout le rang, 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et dans la 6e de la séquence, une diminution. Donc 5 mailles serrées, une diminution. Donc là j'ai fini le rang avec la diminution. On vient fermer le rang, la maille coulée, la maille en l'air et la première maille serrée du rang. Donc on a 36 mailles serrées. Le 22e rang, on va faire 4 mailles serrées, 2, 3, 4 et dans la 5e et la 6e, on fait la diminution. 4 mailles serrées. Et la diminution. Donc tout ce rang, 4 mailles serrées et la diminution. Je viens de faire la dernière diminution du rang. Vous devez avoir à la fin de ce 22e rang 30 mailles serrées. Donc maille coulée, maille en l'air, maille serrée, le marqueur. 23e rang, 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution. On pique, on ramène, on passe les 3. Une, là vous allez voir, ça va bien diminuer. 3, on pique, on ramène, hop, on passe les 3. 1, 2, 3, on pique, on ramène, on passe les 3. 3, la diminution. Les 3 mailles serrées. La diminution. Et la dernière séquence, 2, 3 mailles serrées et la diminution. Donc, à la fin de ce 23e maille serrée, vous avez 24 mailles serrées. Le 24e rang, il faut que je remette mes notes de mailles serrées. Donc là, on va déjà fermer. Maille en l'air, maille serrée. Donc le 24e rang, une maille serrée seule, une deuxième maille serrée seule et une diminution. Donc vous l'aurez compris, la séquence qu'il faut aller jusqu'au bout. Une maille, 2 mailles serrées individuelles et une diminution. 2 mailles serrées seules et 2 ensemble, la diminution. Deux mailles serrées seules et dans les deux dernières, on n'en fait plus qu'une, une diminution. Donc on a terminé avec la diminution. Des mailles serrées seules, une diminution à la fin de ce 24e rang, vous en avez 18. Donc il restera le 25e rang, le 26. Mais là, on va commencer à rembourrer. Et avant de rembourrer, donc vous voyez là, on a la jonction, hein, il faudra le mettre derrière. Hein. Voilà, donc on va rembourrer tout ça comme il faut. Excusez-moi. Et puis on va installer les yeux
Alors, il faut que je regarde. On va déjà peut-être... ouais, on va déjà rembourrer pour voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de rembourrage sur moi. Ouais, ça devrait aller. Donc, vous enlevez votre crochet hein, pour que ça soit plus facile. Et puis, eh ben, on va prendre la ouate. Donc, comme j'ai commencé avec la ouate que j'avais achetée dans un gros sac sur Amazon, je finis hein, l'amigurumi avec la même ouate. Hein. Vous avez la ouate dans le kit qui est fournie, qui va très très bien. Elle est très aérée, elle est très bien la ouate qui est fournie dans les kits. Alors, on la place comme il faut, que ça soit bien uniforme, que ça fasse une belle boule. Alors, quand ça vous convient, on va remettre encore peut-être un petit peu. Quand ça vous semble bon. Faut pas qu'il y en ait trop, faut pas qu'on voie la ouate qui déborde. Donc ça c'est le dos. C'est le derrière de la tête. Bon, écoutez, elle m'a l'air bien. Plus rembourrer le haut. Voilà. Ça m'a l'air bon. Donc la couture derrière. Moi, je vais mettre des yeux sécurisés. Donc je vous avais montré hein, que j'avais trouvé sur Amazon au prix de 11 ou 12 euros. Hein. Un petit kit comme ça, il y en a 600. Et on a les petits yeux sécurisés. Donc on va prendre les deux petits derrière. Il faut regarder la taille des yeux. Je ne sais pas trop. Hein. On va regarder. Il faut quand même les voir. Mais il ne faut pas qu'ils soient non plus trop gros. Je pense que ça irait. Un peu plus gros peut-être. Faut pas que ça fasse peur non plus. Non, je pense que ce serait la bonne taille, celui-là. Ouais, je pense que ça irait. Et puis, j'ai des petits museaux. Des petits museaux roses, des petits marrons, des petits noirs. J'y ferais bien peut-être marron, le nez, ou rose. Pourquoi j'ai une boule là derrière? Hein? Donc, vous voyez, c'est un petit triangle comme ça. Alors, tu nous fais le focus. Voilà. Il nous remet... Allez, remets-toi comme il faut. Voilà. Donc, on a dit que... J'ai le petit nez. Alors, le petit nez, il va y avoir encore un petit rang. On va le mettre par exemple par ici. Et puis, les yeux, je pense que ce serait par là. Hein. Donc, on va essayer de calculer. Je le mets comme ça et après, je verrai. Hein. Donc, ici, on aurait le nez. Donc, il faut qu'il soit sur la même ligne. Donc, ça, c'est bon. Voilà ce que ça donnerait. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Hein. Alors, après, il faut aller... Tout simplement clipser ici les... Alors, je sais pas si j'ai pris le bon, parce qu'il y en a plusieurs tailles. Non, il me paraît trop juste celui-là. Il faut que j'en prenne un gros, plus gros. Voilà, et on va le clipser. C'est pas grave, c'est l'œil qui s'y fait la malle. Voilà, le petit nez, ça y est, il est clipsé. Donc, le petit œil, on recommence.
c'est sur ce rang là, et 1, 2, 3 à peu près, hein. Donc je dirais que c'est par ici. Ouais, c'est là qu'il était mis, je pense. Qu'est-ce que ça dit? Je pense qu'on est bon. Alors, les petits yeux, on fait pareil que le nez. On va chercher le neneuil et hop, on vient sécuriser les premiers et on va faire pareil. Ah, il est reparti. Là. Je pense que c'est là. Alors, je l'ai trop enfoncé celui-là. Il faut faire attention, il ne faut pas trop non plus l'enfoncer. Mais après, je sais que c'est la galère pour les retirer. Alors faites attention. Je vais déjà mettre celui-là. Après, je verrai. Hop. Donc, est-ce que je suis bien mise? Alors, voilà ce que ça donne. J'ai fixé les yeux. On a le petit nez juste là. Donc, on va reprendre notre crochet. Hop. On va venir fermer le rang qui était commencé. Donc, toujours pareil. La maille coulée. On serre un petit peu la maille en l'air. La maille serrée que l'on vient marquer. Et on va faire 2 mailles serrées et 2 mailles serrées ensemble. Donc une diminution. Donc c'est parti. La première est faite. La deuxième maille serrée et dans la troisième, la diminution. Donc là, ça va bien resserrer. Une maille serrée seule. C'est là qu'on va se battre avec la ouate. 2 mailles serrées seules. Et la diminution. Alors si vous n'avez pas de yeux sécurisés, vous pourrez faire comme il est indiqué. Coudre des petits ronds à la fin pour les finitions et les coller sur la tête. Les coudre sur la tête de votre lapinou. Alors, 2 mailles serrées seules et la diminution. On continue. 2 mailles serrées seules. Hop, je suis arrivée. Hop, donc je la fais toute seule, celle-là. Donc là, il faut rembourrer. Si vous voyez que vous n'avez pas assez, vous en remettez un petit peu. Le 25e rang. Une maille serrée. Oh, j'ai fait 2 fois le 24, c'est pas grave. Une maille serrée, 2 mailles serrées ensemble. Alors, je ne vais pas refaire la maille en l'air. Une maille serrée seule. Bon, on peut la noter quand même. Ça n'a plus trop d'importance. On est vraiment au niveau du coup. Donc la maille serrée seule et la diminution. Maintenant, vous savez comment on fait les diminutions. Une seule. Une diminution. Une seule. Une diminution. Une seule et une diminution. Hop là. Une seule. Et dans les 2 dernières, la diminution.
Et là, on va faire toutes les diminutions. Alors, une diminution, vous n'avez plus besoin de marquer ce coup-ci. Une deuxième. Là, ça rend que de diminution. Ça devient serré, serré. Hop là. Et puis là, regardez, je vais faire comme ça. Je vais fermer. Je vais faire une maille en l'air. Je vais couper mon fil pour qu'il y en ait assez pour coudre. Je viens tirer comme ceci. Et on va mettre avec notre aiguille. On va aller cacher le fil. Ah non, parce que j'en ai besoin. Je le cache pas alors. Non, faut pas que je le cache. Non, vous le cachez pas, ça vous fera... Il va nous servir pour coudre le corps à la tête. Voilà, donc la tête du petit lapinou. Après, hein, vous la formez bien. Il doit avoir quand même une tête quand même, voilà, un petit peu forme de poire. Je sais pas trop comment dire, mais voilà, ou un petit peu comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le derrière, hein, on voit la couture. Donc il faut pas la mettre au milieu du nez, hein. Voilà donc pour la petite tête de la lapine ballerine. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Et puis moi, je vous retrouverai très prochainement pour le corps, puisqu'il ne manque plus que le corps à faire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter. Mettez-moi un petit mot, je vous répondrai, je vais mettre un petit cœur. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications, la petite cloche, pour justement savoir quand sortiront les prochaines vidéos des amigurumis au crochet. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bye bye.